Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des matchs de phase de groupe donc, qui se finissent jeudi. Donc aujourd'hui on a 4 matchs. Alors je suis déjà désolée pour les matchs Jamaïque-Brésil et Panama-France. Ça a été un petit peu plus compliqué à trouver des pronostics. Vous en avez quand même trouvé 2 pour chaque match. Mais vous le voyez peut-être, pour le match de la France contre le Panama, il y a seulement 136 paris disponibles. Donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà, j'ai essayé de vous trouver des petites choses quand même sympathiques. Pour jeudi, certainement que les pronostics seront disponibles en short, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de faire ça, de faire la vidéo demain. Donc je préfère vous le dire. Donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. On commence avec l'Argentine contre la Suède. Donc au niveau du classement, la Suède est actuellement première du groupe, suivie de l'Italie, de l'Afrique du Sud et ensuite l'Argentine. Les deux équipes, on va quand même regarder leur petit parcours en Coupe du Monde. Donc du côté de l'Argentine, défaite contre l'Italie, un but en fin de match. Et puis ensuite, match nul contre l'Afrique du Sud. Même si elles perdaient 2-0, elles ont réussi à revenir à 2-2. Du côté de la Suède, victoire contre l'Afrique du Sud. Et puis victoire écrasante contre l'Italie, 5-0. Ces deux équipes se sont déjà affrontées où il y avait eu 1-0 pour la Suède. Alors c'est quand même deux équipes qui ont un palmarès assez intéressant dans le football féminin. La Suède, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont dans le top en Europe. Ils ont quand même fini 3e de la Coupe du Monde 2019. Ils ont fait demi-finaliste du championnat, au championnat d'Europe, pardon. Du côté de l'Argentine, je pense que ça commence clairement à se développer. Elles ont fini 3e de la Copa América. Donc après, en Coupe du Monde, c'est un petit peu plus compliqué pour elles. 0 victoire en Coupe du Monde. Et j'ai un petit peu du mal à les voir gagner ce match-ci. Donc je vais partir sur la victoire de la Suède côté à 1,56. Et enfin, on va partir, histoire de vibrer un petit peu, sur des buteuses. Il y a deux petites buteuses que j'ai envie de tenter, donc je vais les combiner tout simplement. C'est une buteuse argentine, donc c'est Nunez. Et de l'autre côté, c'est Rolfo, je sais pas comment ça se prononce, du côté de la Suède. Alors, cette joueuse-là, clairement, s'il y avait un pronostic de buteuse entre la 40e et la 60e minute, je l'aurais mis buteuse parce que elle marque très souvent dans cette période-là. Donc, soit au retour des vestiaires, soit juste avant le retour des vestiaires. Bon, malheureusement, ici, c'est pas disponible, mais voilà. Donc, double chance buteuse. En plus, je crois que la cote est quand même assez intéressante. Nunez, 2,60. On passe au prochain match, l'Afrique du Sud contre l'Italie. Donc, l'Afrique du Sud 3e et l'Italie 2e. L'Afrique du Sud, c'est un peu compliqué. Donc, défaite contre la Suède sur le score de 2-1, mais l'Afrique du Sud était la première équipe à marquer. Et puis, match nul contre l'Argentine 2-2, où elles étaient également la première équipe à marquer. Du côté de l'Italie, victoire 1-0 contre l'Argentine en fin de match. Et puis ensuite, une petite fessée 5-0 face à la Suède. D'un côté comme de l'autre, après leur match du 2-2 et du 5-0, les entraîneurs ont parlé. D'un côté, on a une mauvaise... des mauvaises décisions, un manque de rigueur pour les Banyana, vu que c'est comme ça qu'on appelle les joueuses de l'Afrique du Sud. Voilà la petite info du jour. Et du côté des Italiennes, ils ont parlé d'une fragilité mentale. Donc ça doit quand même taper un peu dans l'ego quand votre coach vous dit ça. Donc je partirai plus quand même sur la victoire de l'Italie. Donc mes deux pronostics pour ce match aussi, même si bien évidemment il y en a d'autres qu'on pourrait tenter si on aurait envie de prendre un peu plus de risques, c'est tout simplement le fait que l'Italie marque au moins 2 buts. Après, si vous voulez prendre plus de risques, je vais quand même vous donner le pronostic, c'est de tenter l'Afrique du Sud marque le premier but. Même si pour ce match-là, j'ai un peu de mal quand même à les voir marquer, mais vous pouvez tenter si vous le souhaitez. Et ensuite, on va partir sur des buteuses. Alors là, encore une fois, attendez d'avoir les compositions des équipes, etc. Le match a lieu à 9h, logiquement à 8h, vous êtes levé, même si c'est les vacances, on se lève assez tôt. Double chance buteuse, même s'il n'y en a qu'une qui me tapait dans l'œil, c'était Barbara Bonencea.
Je l'aurais bien mis buteuse toute seule, mais je préfère sécuriser en quelque sorte en mettant Girelli avec elle. Et la cote est quand même à 1,61, donc je trouve tout de même que c'est une très belle cote. On passe aux deux autres matchs où là ça a été un petit peu plus compliqué à trouver des cotes intéressantes. Bon, pour le Brésil ça a encore été, mais voilà, pour Panama-France, je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué. En plus je vois qu'il y a encore moins de pronostics, alors j'espère que ceux que j'avais choisis, elles sont tout de même présentes. Dans tous les cas, si, voilà, on va faire comme la dernière fois, si pour Panama-France, il y a d'autres cotes qui apparaissent, eh bien, je vous les mettrai soit dans les commentaires, soit dans la description si la vidéo est déjà sortie. Donc, Jamaïque-Brésil, c'est parti pour voir un petit peu le classement. Donc, la Jamaïque est deuxième, le Brésil est troisième. Donc là, clairement, d'un côté comme de l'autre, il faut que les deux équipes gagnent si elles veulent espérer continuer l'aventure. Donc au niveau de l'état de forme, quand même meilleure forme pour le Brésil. Donc la Jamaïque qui commence avec un 0-0 contre la France et puis une victoire 1-0 contre le Panama sans leur attaquante qui avait pris un carton rouge contre la France, une joueuse qui est importante, un show, donc qui fera son retour pour le match contre le Brésil. Donc je pense clairement que ça va quand même booster l'équipe. Et du côté du Brésil, donc victoire 4-0 face au Panama avec un doublé de Harry Borges, je sais toujours pas. Et voilà, la défaite contre la France sur le score de 2-1. Les deux équipes se sont déjà affrontées. Ça avait fait 3-0 pour le Brésil. Le Brésil qui est obligé de gagner s'ils veulent passer les phases de groupe pour la 7e fois consécutive. Donc ici, il y a un petit pronostic qui me semble intéressant, c'est de partir sur la mi-temps. Si on se renseigne un petit peu sur la Jamaïque, eh bien, quand ils sont menés à la mi-temps, sur leurs 12 défaites, à chaque fois, ils ont été menés à la mi-temps. En sachant que les Brésiliennes, bon, ils ont carrément les moyens de prendre la victoire contre elles. Je vais partir sur le Brésil, vainqueur à la mi-temps. Et puis ensuite, je me dis pourquoi pas tenter tout de même les buteuses, les deux joueuses qui sont actuellement importantes dans leur équipe, à savoir Shaw et donc Harry Borges. Donc je vais partir sur les deux combinés. Il me semble qu'en plus la cote est également assez intéressante. Donc je me dis pourquoi pas la tenter. Donc ici voilà 2-22. Surtout qu'on sait que Shaw sera titulaire et certainement revanchard. Alors, elle n'a pas pu jouer le match contre le Panama. Donc à mon avis, si elle peut aider son équipe à continuer l'aventure de la Coupe du Monde, eh bien je pense qu'elle le fera. On passe donc à Panama contre la France. Et la France, voilà, vous voyez cote à 1-0-2. Nous sommes favoris pour ce match, c'est assez étonnant. Donc bon, la France qui a fait 0-0 contre la Jamaïque, on était tous un peu déçus de leur match, beaucoup de déchets, etc. J'en avais parlé dans la vidéo pronostic contre le Brésil. Et puis face au Brésil, j'ai trouvé quand même que l'équipe elle était beaucoup plus structurée, il y avait moins de déchets. Franchement, c'était un très beau match. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Mais voilà, la victoire 2-1 contre le Brésil, je pense que c'est une victoire clairement méritée. Elles ne doivent tout simplement pas perdre ce match-ci pour espérer continuer l'aventure. Alors, le problème, c'est qu'on voulait qu'elles évitent un peu l'Allemagne. Et potentiellement, ça fera France-Allemagne en 8e. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'on sait que ça a été un match assez chaud. Enfin, dans le sens où la France a un peu du mal à battre les Allemandes. Mais voilà, tout peut arriver. Donc, ça reste la Coupe du Monde. Du côté du Panama, défaite 4-0 contre le Brésil et puis 1-0 contre la Jamaïque. On sait, ils sont d'office éliminés. Sur leurs 4 défaites, elles n'ont pas réussi à marquer de but. Alors, je serais parti moi là-dessus, mais voilà, je vous montre. C'est pas du pipeau. On peut pas parier sur tout simplement le nombre de buts par équipe. Donc déjà, on oublie, on peut même pas parier sur les deux équipes marques. Donc bon. Il y avait un autre pronostic que j'avais envie de tenter, c'était un but entre la 75e et la fin du match. Le problème, c'est que c'est pas non plus disponible. Donc, ce que je vous propose pour ce match-ci, c'est de tenter, tout simplement, un but de la tête ou sur coup franc direct, c'est coté à 1,62. Voilà, on a vu que de la tête, on n'était pas trop mal. Donc, pourquoi pas le tenter de nouveau. Et puis ensuite, j'étais partie sur, je crois que c'était type de but, ou je ne sais plus. J'étais partie sur
Voilà, une remplaçante marque un but, c'est coté à 1,76. Je pense que voilà, si la France vient à mener 2-3-0, peut-être que l'entraîneur de l'équipe de France, Renard, va faire des changements et peut-être donner un petit peu de temps de jeu aux filles qui vont un peu moins jouer la Coupe du Monde. En tout cas, bon, je leur souhaite. Donc pourquoi pas voir en tout cas une remplaçante mettre un but. Voilà, il y en a une qui rentre, qui est pas trop mal, je ne sais plus son nom, mais qui mériterait de mettre son petit but en Coupe du Monde. Donc voilà, un petit peu. Donc malheureusement, bon, il n'y a pas les pronostics que je souhaitais vous proposer pour ce match-ci. Mais, euh, mais je pense qu'on est plutôt bon en pronostic. En tout cas, dans cette Coupe du Monde, on fait des bons résultats et ça fait extrêmement plaisir. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne fin de journée. Et on se retrouve demain, donc certainement en short pour les derniers matchs de phase de groupe. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cela n'est pas déjà fait. Ciao!